C'est l'heure de pointe dans la ville animée de Johannesburg. Sito Mdaloz, directeur général de Vodacom en Afrique du Sud, et son équipe évaluent leur tour de télécommunications avant que la prochaine coupure de courant, qui durera 2 heures, ne frappe à nouveau la région. Le plus grand opérateur de réseau mobile du pays a dû installer, à l'intérieur du conteneur de la station de base, des batteries de secours recouvertes de béton pour alimenter le site en électricité lors des coupures de courant. Les batteries connectées à des panneaux solaires situés juste au-dessus du conteneur alimentent la tour pendant 12 heures. En cas de coupure de courant prolongée, Vodacom déploie un générateur diesel mobile sur le site, des coûts supplémentaires pour la compagnie. En moyenne, nous dépensons en tant qu'entreprise plus de 300 millions de rand, rien que pour les coûts supplémentaires liés au délestage. Et bien sûr, cela varie en fonction de l'endroit où nous remplaçons les batteries par du carburant pour les réparations sur les sites. Mais les défis ne sont pas seulement financiers. Pendant que les opérateurs de télécom redoublent d'efforts, des bandes criminelles font malheureusement de même, ciblant les générateurs et les batteries nouvellement installées et volant du carburant. Sur le site d'une tour partagée par Vodacom et MTN à Soweto, des voleurs se sont introduits lors d'une panne récente, défonçant le béton pour entrer et s'emparer des câbles qui relient l'antenne, les processeurs de l'émetteur radio et un climatiseur. Comme vous le savez, nous subissons. Nous sommes en période de délestage, d'accord? Si un site n'a pas de batterie, nous ne pouvons pas fournir une couverture continue et une qualité de service aux clients. C'est donc notre solution de secours, s'il n'y a pas d'électricité, à moins que nous ayons un générateur. MTN, qui possède 12 900 tours en Afrique du Sud, a investi 1,5 milliard de rand, soit 85 millions de dollars, dans l'énergie solaire, l'installation de batteries et de générateurs, ainsi que dans l'amélioration des dispositifs de sécurité de ces stations de base. En février, le président Cyril Ramaphosa a déclaré l'état de catastrophe nationale, qualifiant la crise de menace existentielle pour le tissu social sud-africain.